Bien, selon moi, c'est important que la tradition se garde sur l'île parce que c'est la culture de l'île, c'est ce qui fait qu'on est insulaire aussi. Si la tradition se passe pas, c'est un feu qui meurt, autrement dit. Alors, bien évidemment, c'est de le montrer. Nous, on se les fait léguer, on se les fait montrer, on s'en fait encore montrer. Il faut qu'on continue à notre tour de montrer que c'est important parce que c'est la culture, c'est la tradition. Il faut garder ça. Les premiers Français qui sont arrivés en Nouvelle-France, ils ont apporté avec eux cette coutume-là qu'ils faisaient. Ils appelaient ça le Mardi Gras. Alors donc, ils sont arrivés avec ça, puis nous, on a continué à garder, mais on l'a modifié un peu. C'était plus le Mardi Gras, c'était la mi-carême. Le jeudi de la mi-carême. Ça, c'est toujours été la troisième semaine. Puis le jeudi, c'était la fête de la mi-carême. De toute façon, on jeûnait pas ce jour-là. Imagine, là, tu jeûnes, puis tu fais abstinence pendant 40 jours de temps. Moi, je jeûnais 21 carême. Je te dis, quand tu es à la pompe, là. Parce que ça donnait un répit. 40 jours, là, c'était dur. C'était rendu dur pour moi. Je faisais ça le jeudi, en plein milieu du carême. Mi-carême. C'est assez impressionnant quand t'es jeune parce que tu vois tous ces visages-là, toutes ces faces-là qui hantent, des faces qui font peur bien souvent. Et puis là, tu te caches en dessous de la jupe de ta mère en te demandant « mais qu'est-ce que c'est que ça? » Jusqu'à temps que tu te rends compte que c'est du monde déguisé. C'est un peu comme l'Halloween, tu sais. Ben, nous autres, on faisait des costumes. Au bain, ils s'emmenaient dans les greniers. Dans ce temps-là, dans le grenier, il y avait des vieilles affaires. Ils jetaient rien quand on était jeunes. Bien souvent, ils prenaient des pots de carriole pour faire comme des animaux, par exemple. Ou bien, ils se promenaient comme ça, là. Hein, pour faire de la mi-carême la plus comique, là. Mais le jeudi, là, c'était la mi-carême des chics. Ils parcouraient les maisons à pied ou en voiture, mais ils faisaient quasiment le tour de l'île. C'est pas toutes les maisons qui accueillaient les mi-carême, mais beaucoup. Mais comme nous autres, une maison de jeunesse, là, on ne refusait pas de les faire rentrer. Pour nous autres, les jeunes filles, c'était notre carnaval, pas mal, hein? On voyait les gars de tous les coins. Je vous dirai pas les adresses d'aujourd'hui, hein? Je vais vous dire les cantons. Pointe-de-Roche, Cap-à-la-Branche, Les Fonds, le Trecarré puis la Baleine. Les gens de la Baleine vont venir, on disait ça. Les gens de Saint-Bernard vont venir. Durant le carême, c'était le moment, je pense, pour tous de pouvoir sortir de chez eux puis d'aller voisiner. Ben souvent, les gars, ils faisaient ça aussi pour rencontrer le blanc. Ils voyaient rien qu'une fois par semaine. On se voyait le dimanche seulement. De ce qu'on m'a dit aussi, c'était un moyen pour les gars d'aller voir les filles, d'aller courtiser un peu puis de voir qu'est-ce qui se passait chez le voisin, comment ça poussait, autrement dit. Ben moi, j'ai vu un de mes frères, là, qui a fait rencontrer une fille par un de ses amis, un petit cousin. Là. Il l'a marié en temps de mi-carême. Fait que c'était un moyen pour les gens de pouvoir se côtoyer, de pouvoir se rejoindre puis de se faire du fun en même temps. Et que nous, en tant que jeunes de l'île, on essaie de garder. Ça te permet justement, encore aujourd'hui, de revoir des gens, d'aller vers les gens, puis de participer à cette grande fête-là de communauté qui est la mi-carême, parce que c'est une fête en tant que telle, tu sais.
Si on parle de mi-carême, là, c'est un moyen pour conserver notre identité et de la transmettre aux suivants, aux générations suivantes. Dire qu'est-ce qui se faisait, montrer qu'est-ce qui se faisait, faire qu'est-ce qui se faisait. D'après moi, c'est la meilleure façon de garder son identité.